Salut, c'est Mathieu, tu écoutes l'explorateur de l'instant. C'est une parenthèse calme pour partager photos, regards, lumière, astuces et souvenirs capturés. Mets-toi à l'aise, laisse le reste en pause, on commence. Aujourd'hui, je reçois une photographe savoyarde, rigolote et qui a toujours le sens de l'humour et un grand sourire. C'est un plaisir de bosser avec elle. Bonjour mon Eldorado, comment vas-tu? Ça va, ça va. Petit repoint, c'est Haute-Savoyard, s'il te plaît. Ah ouais, c'est vrai, on mélange pas. Ah non, mais non, tu vois? Il y a les hauts savoyards et les savoyards. C'est vrai qu'on mélange pas, mais bon. On va essayer de pas faire d'impair avec nos comment ça s'appelle? Nos amis, qui nous écoutent de Savoie, dans la Savoie en général, hein. Hem, Allez, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bon, alors on passe aux 12 questions de l'invité. Pour info, l'invité a toujours les questions avant l'émission et je m'interdis pas de rebondir sur une réponse. Alors, partie numéro un. Alors je l'ai appelée, la photo, avec un L majuscule. Donc, voilà. 1re question, qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Alors de base, ce qui m'a fait commencer la photo, c'était surtout des photos de paysages. Parce qu'à la base, je suis partie un peu en aventure un peu partout en France pour trouver des randonnées insolites et des endroits, qu'on connaît pas forcément et qu'on a l'impression de partir à l'étranger, vu qu'on n'a pas forcément tous beaucoup des moyens. À la base, c'est parti juste pour les paysages et c'est devenu de plus en plus grand. De plus en plus loin. Plus loin, plus grand et maintenant, c'est complètement autre chose. OK. Question numéro 2, quel style de photo fais-tu? Et bah, du coup, maintenant, je fais des photos de style événementiel où je capture, l'émotion, et aussi, cosplay. Donc, complètement autre chose que de la base. Tu fais de la photo, ce qu'on appellera, la photo sociale avec des gens, des événements des événements et tout un tas de, comment dire? De souvenirs, ouais, de souvenirs, ouais, c'est ça. C'est ça. Je fais, autant, des mariages, des soirées, avec, des DJ, que, aussi de la restauration, que des shootings aussi qui sont personnalisés, quand c'est, solo, en couple, peu de tout. Et aussi de la nightlife concert. Ouais. Je suis sur ton Instagram aussi. Ouais, c'est ça. Question numéro 3, argentique ou numérique et pourquoi ce choix? Alors moi, je suis un numérique, mais il y a pas forcément de raison particulière. Après, c'est vrai que je travaille très bien avec, mon appareil et en vrai, dans tous les cas, j'aurais pas de choix ou de raison particulière parce que ça apporte une comment dire ça? Une vision différente. C'est pas ça a pas du tout le même rendu. Donc Est-ce que tu peux pas justement, je vais donner une marque, hein, mais sur ton logiciel de développement, justement apporter ce grain, apporter, cette touche, pour obtenir justement le rendu de l'argentique sur du numérique? très bonne question, je n'aurais pas de réponse. Il y a pas de Ça va souci. poser une colle. Non, non, mais enfin, il y a des gens qui vont te répondre non et d'autres qui vont répondre oui, hein, Ouais, ouais. mais voilà. OK. 4e question, quel est l'appareil photo qui permet de faire de belles photos? Et ben, je dirais que c'est pas vraiment un appareil photo, mais c'est surtout ton œil. Il y a certains qui ont l'œil et d'autres pas et c'est avoir l'œil qui rendra une photo, magnifique. Tu l'as, l'œil? En ce moment, on dit beaucoup que j'ai l'œil, donc je suis très, très contente. Bah, si je t'invite, c'est que je pense que tu l'as aussi, hein, donc voilà. Merci. J'invite des gens dont j'aime le travail en général, donc enfin en général non, à chaque fois. J'aime le travail des gens, donc c'est pour ça que je les invite, c'est parce que j'ai envie aussi de mettre un peu en avant leur travail, donc non, non, hein, tu as des super photos, il y a des trucs très, très cool, donc voilà. C'est aussi pour ça qu'on bosse un peu de temps en temps ensemble, hein.
Ouais, vivement qu'on y retourne. Quand ça s'arrête, on y recommence. Bah, septembre ou alors va falloir organiser des trucs avant, hein, mais voilà. Mais on se croise à la Japan, non? Tu viens à la Japan ou pas? Non. Bon. Donc comme je l'ai dit en story, parce qu'on me pose la question 15 fois en ce moment, je serai à la Japan, mais j'aurai pas d'appareil photo. Donc ne venez pas me demander des photos, merci. Question numéro 5. Oui, on en revient un petit peu, au sujet du podcast. Question numéro 5. Pro ou amateur, ça change quoi pour toi? Pour moi, pro ou amateur, la seule chose qui change, malheureusement, c'est le numéro SIRET. Une personne, il peut ne pas être, officiel au nom de la loi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est amateur. Personnellement, il y en a qui ont l'œil, il y en a qui sont super doués et qui ont un talent de dingue et pourtant ils ont pas ce numéro de SIRET et ils mériteraient de dire que c'est des professionnels. En fait, il faudrait trouver un terme, comment Mmh, comment on définit les gens qui sont bons? Et ben, parce qu'un pro n'est pas forcément bon et un amateur n'est pas forcément mauvais. Mais dans la exactement. tête mais dans la tête des gens, c'est, comment dire? Ouais, c'est confus, en fait. On part du principe que quelqu'un qui est pro, enfin, après tu le vois au travail, c'est pas ton activité principale si ma mémoire est bonne, et moi non plus, et la photo et bah, tu le vois dans ton travail principal. Il y a des gens qui sont payés pour faire leur boulot et qui le font mal. Alors ce rire, ça veut dire: «Oui, oui, je vois très bien de qui tu veux parler». On ne bosse pas ensemble, en dehors de la photo, mais je sais que tu penses à quelqu'un en particulier au boulot. Je ne dirai rien. Off. Alors si ces personnes-là sont rendues à m'écouter mon podcast, je suis content et puis s'ils se sentent visés, bah, voilà, c'est comme ça. Partie numéro 2, qui n'a toujours pas de nom elle, question numéro 6. Quelle est ta définition de photographe? Après, chacun a sa définition différente. Après, pour moi, un photographe, c'est celui qui va réussir à capturer un souvenir, une émotion, un moment qui sera à garder et regarder un million de fois et pendant un certain temps. On regarde rien que dans les livres d'histoire, il y a des photos qui ont été prises pour garder ces moments importants et qui soient indélébiles. Pour témoigner, bah, tu en fait, tu es dans cet univers-là, en fait, quand je regarde ton compte Instagram, tu crées des souvenirs pour des moments importants. Ouais, je veux que ça soit indélébile et que, dans quelques années, les gens ils font, «Tain, je me souviens de ce moment, quoi», grâce à cette photo. OK. Question numéro 7. Traitement, développement, retouche, tu as quel avis sur ces pratiques? Un avis mitigé parce que c'est toujours différent, en fait, par rapport au travail des gens. Il y a des, gens qui vont travailler différemment avec le traitement, les retouches et pourtant le rendu va être magnifique, comme moi qui va travailler différemment, qui va faire mes retouches différemment et va avoir un autre rendu. Ça peut être exactement la même photo et pourtant, ça va ressentir, dégager quelque chose de différent. Donc, assez libre à choix, au photographe et à comment il travaille. Faudrait enfin, tu as déjà fait des, concours de retouches comme ça, justement? Alors quand je dis concours, c'est, tu on quelqu'un t'envoie une photo, tu la retouches et en fait, chacun va retoucher à sa façon, avec sa vision et tu déjà fait ce genre de choses-là pour pouvoir comparer justement ton traitement et ton développement à toi par rapport aux autres ou pas du tout? Alors moi, je l'ai pas fait, mais je suis tombée sur des fameux posts où, les gens faisaient ça et c'est impressionnant, le retour, complètement différent de chacun. C'est ce qui, je pense, en fait, fait aussi la magie de la photo. Mmh. On est, on a un cadrage, on a, enfin, tu le vois bien, hein, quand on fait du cosplay, on a notre vision, on a le moment de réaction, on a le moment où on prend la photo, on a, la façon dont on va prendre la photo, verticale ou horizontale et cetera et je pense que la retouche, pour moi, va évoluer et va aussi apporter une différence entre alors là, je prends ton travail et le mien, mais
Mais voilà. Question numéro 8. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. Alors oui, très, très compliqué à la choisir. Ah mais C'est je lui ai pas dit que la question était facile. ah celle-ci, elle a été en réflexion un bon moment. Moi, jusqu'à que j'ai quand même eu mon petit déclic parce que c'est vrai que c'est celle-ci qui a tout changé. Bah, c'est la photo donc comme dit juste en dessous et en fait, on voit, 2 surfeurs, qui s'élancent sur les vagues et en fait, je suis partie en vacances et ouais, j'ai un surkiff sur les surfeurs et en fait, je les ai pris en photo et le fait d'avoir capturé, ce mouvement, cette action, c'est ça qui, en fait, a tout déclenché. Je me suis dit: «Tiens, en fait, les paysages, c'est sympa, c'est très, très beau, hein, mais ça dégage pas un truc de vivant, un truc qui» j'ai même plus mon mot et en fait, c'est cette photo-là qui a tout déclenché en mode, je veux photographier les gens. Je veux photographier, une émotion, un événement, une action. Ouais, tout est parti de celle-là. Et t'en es rendu à ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Comme quoi, Bryce de Nice, a changé ta vie. Et il a tout cassé. Oh, elle était belle celle-là. Si j'ai à préparer, ben, elle était belle. Question numéro 9. Aucune limite sauf les lois de la physique. Quelle photo ou projet photo tu fais? Alors, ça a été une question un peu compliquée parce que, bah, de rêve photo, j'en ai pas parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. En ce moment, donc, j'ai un gros projet avec, Oina Lang qui va commencer, à partir du 24 avril, où ça va être, du côté du Bachabélé pour ceux qui connaissent et en fait, on va être à différents endroits, donc les vendredis et samedis où ça va être du 100 électro et du coup, je vais faire des photos pour eux et c'est incroyable donc c'est en fait, c'est un rêve, tu vois? Ça va avec la question. Tu avais ce rêve-là, et puis tu le fais. C'est quand même cool de pouvoir le réaliser, quoi. Ah mais ouais et puis, donc l'organisateur Artoria qui va rassembler 12 DJ, c'est un projet incroyable donc quand on le propose et qu'on est là en mode: «On aimerait, on aurait besoin de toi» et tout, tu sais, on est là en mode: «Waouh! C'est incroyable!» donc c'est complètement fou. Ouais, ça fait partie du rêve, en fait. Pou pouvoir faire ça avant ses 30 ans, c'est fou. Ah ouais. Alors avant non, du coup, c'est après. C'est après. Bah oui, parce que c'est du coup, le 24 avril. Ah bah, oui. Donc, le jour où sort le podcast, c'est l'anniversaire, de mon Eldorado. Oui, Voilà. trop Donc, bon anniversaire en différé. Est-ce que tu écouteras le podcast ce jour-là? Je sais pas. donc ouais, donc il y avait lui et puis après j'ai aussi l'avantage de faire partie d'une association en collaboration qui s'appelle Chablab, qui a après, ouvert à toutes personnes qui sont avec des projets créatifs, qui sont, chanteurs, compositeurs, photographes, vidéastes et qui a é qui a été fondée par, Jérémy, une personne incroyable, qui est, voit grand aussi. Donc faire partie aussi, de son projet est incroyable et le dernier projet aussi, du coup, parce qu'en fait, je vais être photographe et je vais commencer à être vidéomaker du coup pour, On Island et je vais être aussi, donc je vais commencer dans la vidéo et avec, Angel M, un compositeur, incroyable qui fait une collab aussi avec une chanteuse, qui a une voix mais pépite et donc du coup, il y a un projet de shooting photo et de clip, vidéo. Donc tout ça, c'est incroyable. Ça va arriver, tout à la suite là, bah, mes 30 ans, ça annonce, pomper la peine, lancer les feux d'artifice. Ouais. C'est, c'est ton rêve, en fait. Tu veux faire de l'événementiel, tu veux faire de la musique, tu veux faire, des spectacles, tu veux faire de la photo, enfin, tu veux faire de l'image, dans ces domaines-là. Genre, je dis image parce que tu fais photo et vidéo, mais c'est un kiff total justement de pouvoir se dire, «Je fais ça, et ça va être génial». De fou. C'est incroyable. Donc ouais, c'est un sacré rêve.
Est-ce que tu vas te blaser après d'avoir réalisé ton rêve? Non, parce que, après j'ai un sacré caractère. Du coup, mon anniversaire le 12 avril, les béliers, les bêtes à cornes, on en veut toujours plus. On était petits, on fonce dans le tas et puis à la fin on est là en mode: «C'est fini?» «Mais non, 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 il faut encore autre chose, il faut encore autre chose». On fonce, on fonce. Donc une fois que tu auras fait ça, tu vas venir me voir et tu vas me faire: «Bon, j'ai un nouveau rêve, j'ai un nouveau projet, j'ai» c'est ça que tu vas faire? Bah, je vais chercher d'autres rêves et d'autres projets. Toujours plus haut, toujours plus haut. Ah, je nous ai fait un rubrique de Fort Boyard. Ouais, alors j'étais plus sur, comment il s'appelle? Le mec des JO là. Ah ouais. Plus vite, plus haut, plus loin ou plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Ah ouais. La devise olympique. Elle est pas mal, elle est pas mal. Je vais la garder, je crois. Mais ouais, de Tu l'as toute bien façon, alors, le, pour la petite histoire, parce que je suis un peu un spécialiste, des JO, enfin spécialiste. J'ai fait des recherches sur les JO. Je remercie le CIO de m'avoir permis d'avoir accès à leurs archives pour ça. Mais, plus vite, plus haut, plus fort, donc ça c'est, Pierre de Coubertin et ils ont rajouté en fait, avec le temps, le ensemble. Voilà. OK. Donc tu as la citation de Pierre de Coubertin et puis après tu as la devise olympique, qui a changé dans le temps et là je n'ai malheureusement, j'ai pas le comment ça s'appelle? J'ai pas la date Ah, du plus vite, plus haut. Enfin le ensemble quand est-ce qu'ils l'ont rajouté, donc voilà, je suis en train de chercher en même temps, c'est 2021, voilà. Parce que oui, je suis un mec et je sais faire plusieurs choses à la fois. incroyable. Ça a pas l'air comme ça, mais si, t'inquiète. Bon alors, tu fais tes rêves et tu reviens me voir dans quelque temps avec des nouveaux rêves. Exactement. On on note ça comme réponse à cette question? On peut garder ça comme réponse. Sachant que ce rêve-là, il dure quand même jusqu'à, mi-septembre quand même, donc il est long ce rêve. Incroyable. Oui, mais un festival d'électro, bah, il peut y avoir une deuxième édition, un troisième édition et puis ça peut devenir, Tomorrowland. Ouais. Ah mais je veux. Oh là là, si Artoria est une personne qui rêve et qui réalise ses rêves et qui a des projets tellement grands. Ah et c'est une personne qui est très inspirante et je pense que si ça va aller loin et j'espère qu'il me prendra dans son équipe à chaque fois aussi. Comme Yggdrasil. C'est bon, je suis accrochée. Ah bah, pour ça, il faut bosser, hein. C'est ça. Partie numéro 3, que j'ai appelée partage. Heu, 10e question, tu vois, ça va vite. Quelle est la dernière expo, le dernier livre, compte Instagram que tu as découvert et que tu aimerais partager? Heu, c'est le moment dur en fait. J'ai laissé un blanc à cette question parce que j'ai pas trop eu le temps de découvrir ou de profiter de quelque chose vu que tout ce qui se passe en ce moment, je suis Bah, tout en train de pousser. est-ce que, je sais pas, le DJ qui te fait travailler, en fait, tu en es peut-être fan et tu as peut-être envie de parler de ce qu'il fait ou choses comme ça, hein? Ah oui, après avec, les personnes avec qui je vais collaborer, oui, je pourrais très bien parler d'eux, ils sont incroyables. Bah, Artoria, donc DJ qui rassemble, donc une douzaine de DJ, donc qui va s'appeler On Island. C'est un projet incroyable qu'il met en place, qui va commencer donc à partir du 17 avril jusqu'en septembre et donc en fait, ça va rassembler des DJ. Ils vont passer à 2 DJ par soir. Donc, c'est un projet incroyable qu'il met en place. En fait, c'est une personne qui veut faire, bouger, la Haute-Savoie parce que c'est vrai que, il y a pas beaucoup de soirées techno par là et il sait que les gens aiment ce style de musique. C'est 100 techno et il voulait lancer un projet. Il veut faire vivre la Haute-Savoie et qu'on entende parler de la Haute-Savoie. Donc c'est une personne incroyable qui est très, très inspirante. En plus de ça, quand il parle de son projet, c'est incroyable. Et puis après, j'ai, donc,
l'association, Chab Lab où en fait, donc du coup, j'en fais partie maintenant, que je suis la photographe et en fait, i c'est une association qui rassemble plein d'artistes, que ça soit des photographes, des maquilleuses, des compositeurs de musique, des modèles photos et son objectif, c'est de rassembler toutes ces personnes et de les aider à se mettre en avant ou à mettre, en place leurs projets pour les aider à aller plus loin et je trouve ça incroyable. Donc il s'appelle Jérémy, donc il a mis ça en place et personne aussi incroyable qui met, des choses en place, Alors, des personnes très inspirantes. j'ai une question sur On Island. Ça va être un Tomorrowland, savoyard? Heu, alors, ce sera alors franchement, si ça arrive jusqu'à ce point-là, ça serait un truc incroyable, je pense. Après, c'est, 2 soirées pour le moment par, semaine, donc le vendredi et le samedi soir dans 2 emplacements différents. Après, je pense qu'il serait capable de lancer quelque chose de plus gros s'il voit que ça fonctionne et je pense que ça va que fonctionner parce que ses projets sont incroyables. OK. Bon, on lui le souhaite, hein. On lui souhaite, hein. Pour ceux qui aiment la musique électronique, allez voir. Ça a l'air d'être complètement fou ce qu'il veut faire, donc voilà, allez voir. Hem, 11e question, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Alors, pour cette question, en fait, de meilleurs conseils, je n'ai pas eu de meilleurs conseils. J'ai eu plein de petits conseils. Plein de petits conseils où, on m'a donné un point de vue différent, on m'a donné des conseils, on m'a même aidé à me former sur mon nouvel appareil. Parce que du coup, je suis vraiment passée, d'un petit Nikon D60 qui date de 2006-2009 à, quelque chose de beaucoup plus récent et beaucoup plus, conséquent et puis qui font, que mon travail, a beaucoup évolué aussi. Tu as le droit de dire qui c'est, hein. Bah oui, je viens bien de dire qui c'est. Je pense que tu sais très bien de qui c'est. Mais je suppose, mais mais voilà. Mais j'aime bien en fait, les gens qui te donnent des conseils, les gens qui te boostent et cetera. C'est comme les photographes, j'aime bien dire, ben, voilà, c'est grâce à lui et j'aime bien rendre à César ce qui est à César, donc c'est pour ça que Mais les carrément. artistes, donc voilà, pour ça que je te dis, si tu as envie de le remercier, de dire qui c'est que tu as formé sur ton nouvel appareil, bah, vas-y dis-le, pour lui dire Ah mais merci, ça fait toujours plaisir. son nom, allez le dire de façon, sûre, petite dédicace. Alors Je sais surtout pas des s'il nous éc je sais pas s'il nous écoute, hein. bon, il écoutera, je l'obligerai. Mais, son nom, il s'appelle Jérôme, mais après, je l'appelle le petit chauve. Ça marche. Donc voilà. Après, je remercie aussi parce qu'en fait, du coup, il y a 2 Jérôme à Yggdrasil et donc du coup, c'est les 2 Jérômes parce qu'en ce moment, j'ai pu, voir l'autre Jérôme à part, Longue chasse. le ouais, avec qui j'ai beaucoup discuté et on a échangé et il m'a montré aussi son univers qui est incroyable et du coup, à remercier aussi. C'était incroyable. Bah, tant mieux. Si on arrive à s'entraider, avec le groupe qu'on est à Hydrasil et à faire, qu'on avance tous un petit peu, et qu'on se booste les uns avec les autres, bah, tant mieux, quoi. Donc Ah mais c'est vrai que du moment que je suis entrée avec Drasil, j'ai rencontré des photographes incroyables. Ça devient vraiment une petite famille où tout le monde se soutient, c'est incroyable. bah, tant mieux. On essaie de faire au mieux, avec Andrea et avec toi, on essaye de faire au mieux, donc voilà. Je suis content. J'ai plein de retours positifs, hein, je le dis régulièrement, mais c'est super agréable. 12e question pour terminer, quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe? Alors, un conseil ultime pour son travail, je n'en aurais pas. Par contre, si, comment dire ça? Si ça veut travailler dans la photo, s'il veut être à 100, si, il veut que sa passion devienne peut-être son métier plus tard, heu, ne pas tourner en rond. Mais par contre, aller là où personne ne t'attend. Tu vas à un concert, tu payes ta place, tu fais des photos
et après tu les postes, tu les envoies, ils voient ton travail, ça se trouve ça va marcher. Dans un restaurant, dans un festival, peu importe, bah, au cosplay aussi, ce genre de choses. Vas-y, va, prends ton courage à 2 mains, tu fonces, tu prends tes photos, tu postes, tu montres ton travail et des fois ça fonctionne. Honnêtement, les chances que j'ai là, qui vont arriver à partir d'avril, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée à des endroits où personne m'attendait, j'ai posté et on m'a contacté en mode: «Ton travail est incroyable, il faut que tu viennes». Je comprends parfaitement. Je commence à avoir des entrées à droite à gauche. Bah, si vous avez écouté mon podcast, qui est sorti, fin mars, heu, c'est ça. C'est allez-y, demandez: «Excusez-moi, je peux venir avec mon appareil photo? Je peux essayer de faire des photos, je débute. Est-ce que vous me donnez ma chance ou pas?» Et il y a des gens qui vont vous donner votre chance et foncez. Je ne peux que mettre un plus un à ce que tu viens de dire ou un petit pouce en l'air ou ce que tu veux, mais voilà. Ouais, ouais, même aux personnes qui sont très timides, faut réussir à déconnecter ce petit truc et y aller. De base, je suis très timide. Mathieu pourrait être témoin, le premier jour où je suis arrivée à Yggdrasil, je suis plus la même personne. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Yggdrasil qui t'a changé? Je pense que ça m'a permis on va dire, de décoincer cette partie très timide et après au fur et à mesure, en fait, le fait que les gens voient ton travail, ça aide aussi à petit à petit, avoir plus confiance en soi et c'est vrai que faire les événements avec Yggdrasil, m'a permis, de me décoincer, de me déconnecter et d'avoir une famille qui se soutient, en fait. Donc du coup, ça aide aussi. Oui, oui, non mais avec Jérémy, quand j'ai pris le poste référent je vais raconter ma vie encore une fois. Je suis désolé, hein, mais on a décidé justement bah, les officiels, on a une façon de les choisir, mais les accrédités, en fait, si les gens demandent gentiment et si les gens, osent nous dire: «Bah, voilà, j'ai pas de book, j'ai jamais fait d'événement et cetera comme ça, mais j'aimerais venir, j'aimerais apprendre et cetera», bah, on leur donne l'accréditation et on leur dit: «Bah, viens essayer». Heu, ça coûte une entrée à Yggdrasil, c'est pas énorme, mais derrière, en fait, nous, on en retire de la communication parce que les gens vont nous dire: «Yggdrasil m'a donné ma chance pour faire de la photo, d'événements. Yggdrasil ont été, super gentils, super cool, et cetera. Yggdrasil, j'ai fait des super photos parce que le festival est génial» et puis derrière, en fait, on a des photographes qui sont, dans les équipes super compétents parce qu'il y a des gens comme toi, comme Emma, comme Maëlle, comme Florence, comme Chacha, heu, qui au départ essayaient et cetera et puis, bah, on les a aidés, on les a, poussés pour certains. Je donnerai pas de nom. Mais aujourd'hui, quand je vois les photos que vous sortez là, toute l'équipe, d'officiels, bah, je suis fier d'avoir poussé certains et d'avoir tiré certains à venir, nous rejoindre. Il y en a qui y allaient, sans y croire ou qui disaient: «Bah, vous m'aviez pris parce que voilà». Je fais: «Non, on t'a pris parce qu'on aime ce que tu fais, parce que tu as du bon boulot et tu es capable de faire des super trucs» et quand je vois les photos qu'on reçoit en ce moment, c'est génial. Moi, je suis fier de votre travail, mesdames et messieurs et je sais qu'Andrea est aussi fière aussi. Elle le dit pas beaucoup parce que beaucoup occupée en ce moment, mais voilà, on échange de temps en temps. Elle me dit: «Ah, tu vu cette photo-là?» Bah, comme la photo que j'ai sortie. «C'est à toi que j'ai en» «Ah oui, c'est à dans le groupe des admins, la photo que j'ai sortie, qui te fait peur toi, mais moi qui me fait marrer». Heu, voilà, je suis fan. Je suis fan de votre boulot à vous, donc voilà, continuez comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois que non, mais ouais, pour les personnes timides, lâchez-vous. C'est difficile, mais il faut se lâcher. Mmh. Lâchez-vous et demandez. Mmh. Donc voilà. Bah, je te remercie, mon eldorado.
Ah, j'espère que cet épisode t'aura plu. Ça a pas été trop C'était compliqué? sympa. Non, C'était ça va. sympa? Bon, bah, voilà. Merci d'avoir pris ce moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note. Ça aidera vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle, partager tes photos et me poser des questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche et clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu. À très vite.